Bonsoir. Dès que vous êtes connecté, partagez le direct. Protégez-moi le direct, s'il vous plaît. Protégez-moi le direct. Merci beaucoup. Protégez le direct. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la vérité. J'aime la droiture. Je n'ai pas de camarades, je n'ai pas de candidats. Je ne fais pas de politique. Mais, quand j'ai une vérité à dire, je la dis. On peut aimer ma vérité ou la détester, mais je vais parler à nos trois papas là, les trois vieux là. Les trois vieux, les trois poussés là. C'est-à-dire que je suis sérieux. Hein. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un, je ne suis pas venu insulter quelqu'un, mais à un certain moment, il faut respecter aussi les gens. Donc, partagez mon direct. Partagez mon direct. Partagez parce que je suis en train de partager là. Je vais finir de partager et puis je vais commencer. Je parle à mes trois papas, les trois vieux, poussés démarrer. Je vais vous parler aujourd'hui. Tous ceux qui sont les adeptes, les suivants, leurs moutons là, venez sur ce direct. Et puis restez tranquille pour m'écouter. Restez tranquille pour m'écouter. Restez tranquille pour m'écouter. Non. Il y a des choses. Ça veut dire que mon cœur est un peu chaud, hein, mais je vais parler tranquille. À partager le direct. Partager. Voilà, on ne va pas dire, tu es venu attaquer Alassane, tu es venu attaquer Bédier, tu es venu attaquer Gbagbo. J'ai dit, Gbagbo là, c'est Jésus de qui? Alassane, c'est Jésus de qui? Bédier, c'est Jésus de qui? C'est trois personnes, trois êtres humains qui vont mourir un jour. C'est-à-dire que Oufo Boigny même là, qu'on a considéré comme Dieu de la Côte d'Ivoire, là, il est dans le tombeau. Donc, à un certain moment, il faut respecter aussi les gens. Parce qu'il y a une comédie, il y a une scène de théâtre qui se passe. Une scène de théâtre qu'on assiste là. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce que si je n'avais pas mis ma bouche dans ces histoires-là, je n'allais pas en parler. Mais à partir du moment où j'ai mis ma bouche dans ces histoires, non, partagez le direct. Attendez, je vais partager, je finis de partager, et puis on va parler. Parce que pour le moment, là, je parle pour rien. Je parle pour rien. C'est pas possible. Avec ça, je vois des gens qui vont attaquer Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un vendu. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Soro Guillaume, c'est un assassin. Soro Guillaume, c'est un ceci, cela. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, la personne que je trouve concret dans son attitude pour le moment, hein, c'est Soro Guillaume. Voilà. Le reste là, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Et on est dans une scène de théâtre. On est dans un film. On est dans un film qu'on ne comprend pas. Partagez le direct. Il est tard, mais partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Il est tard, mais partagez le direct. Partagez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dormir, qui ne savent pas qu'un direct aurait lieu, mais partagez. On a un problème de réseau ici, là où je suis. J'espère que vous m'entendez quand même. Je fais mon deuxième partage. Non mais oh, c'est quoi ça? On est où là? Il y a des gens qui jouent avec la vie des gens. Et puis ils oublient qu'ils ont joué avec la vie des gens. Non mais c'est quoi ça? On va où? On va où? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Faut arrêter un peu là. Hein? Faut arrêter. Faut arrêter. Partagez. Mettez les cœurs. Réveillez ceux qui dorment. Aïe. Appelez-les, réveillez-les. Partagez le direct. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Partagez-les. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Ami, je mets la clim. Hein. Ok.
mettez les cœurs, partagez le direct, protégez le direct, mettez les cœurs, partagez le direct, protégez le direct. Déjà, je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseaux. Je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseaux. J'utilise une clé 4G pour pouvoir gérer ce direct. Partagez-le, mettez le cœur, favorisez ce direct. Bonsoir, chers Africains. Bonsoir, chers Ivoiriens. Je suis Atia Normal. Je suis le Bishop Melchisedec. Voilà. Connu sous le nom d'Atia Normal. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je suis venu faire ce direct parce que je suis tombé tout à l'heure sur des vidéos. Je ne sais pas si je vais retrouver ces vidéos sur TikTok. Normalement, c'est une joie de voir ce genre de vidéos. Je suis tombé sur des vidéos sur TikTok où j'ai vu le président Henri Konan Bédié, le président Alassane, bon, je vais répéter, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ex-président Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Dramane Ouattara, les trois vieux, les trois entités corporelles de la nation, les trois personnes pour lesquelles des Ivoiriens sont morts bêtement. Des trois personnes pour lesquelles des Ivoiriens sont en exil. Les trois personnes pour lesquelles des Ivoiriens ont perdu leur père, leur mère, ont sacrifié leur vie. Oh, j'ai vu ces trois personnes se réunir tout à l'heure, se retrouver. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux de voir trois papis qui, au lieu de réfléchir avant, n'ont pas réfléchi. Au lieu de s'entendre avant, ne se sont pas entendus. Au lieu de discuter ensemble avant, n'ont pas discuté. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est un guinzerie sérieux. Par là, je veux parler comme j'aime parler à mon cœur. Au lieu de discuter avant, au lieu de s'entendre avant, au lieu de se comprendre avant, ils ne l'ont pas fait. Chacun d'entre eux a le sang des Ivoiriens sur la main. Ils ont par leur, à cause de leur haine à eux, leur dispute à eux, leur vengeance à eux, leur combat à eux, ils ont mis des Ivoiriens dans le four. Ils ont mis des Ivoiriens dans la mort. Ils ont mis des Ivoiriens dans la prison. Et je vois ce soir ces trois vieux qui sont déjà morts. Ces trois vieux, ces trois poussés démarrés. Moi, je suis sérieux, hein, parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ces trois poussés démarrés qui devraient réfléchir au départ. Gbagbo Laurent Alassane Ouattara Bédié devrait réfléchir au départ pour se dire il y a la vie des Ivoiriens en jeu. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis la Côte d'Ivoire en guerre. Les frères du Nord ont cru que les frères du Sud étaient leurs ennemis. Les musulmans ont cru que les chrétiens étaient leurs ennemis. Le pays a été au four. Le pays a été dans le sang. Le pays a été dans la souffrance. Et jusqu'aujourd'hui où je parle, mettez les cœurs, partagez ce direct. Jusqu'aujourd'hui où je parle, il y a des Ivoiriens en exil. Il y a des Ivoiriens dans des camps de réfugiés. Il y a des Ivoiriens en prison. Et les trois pépés se réunissent, ils parlent, ils rigolent, ils parlent. Je dis, oh, ça c'est pas fait d'Alassane, c'est pas fait de Gbagbo, c'est pas fait de Bédié. Vous les trois là, vous trois là, faites, vous allez dégager. Non, je suis sérieux. Hein.
partagez mon direct. Je suis sérieux. Je dis, vous trois là, vous avez été les démons de la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne sors pas comme ça pour parler bêtement. Hein. Vous avez été le poison de la Côte d'Ivoire. Vous avez été les démons de la Côte d'Ivoire. Vous avez été la destruction et la mort des Ivoiriens. Vous trois. À cause de votre ventre. À cause de vos intérêts. Et c'est aujourd'hui là, vous vous rendez compte que vous trois, vous pouvez vous réunir pour parler ensemble. Pourquoi vous n'avez pas parlé comme ça ensemble avant? Mais Bédié, Gbagbo, quand vous parlez, vous rigolez là. Vous oubliez qu'il y a des exilés. Vous oubliez qu'il y a des gens qui sont en exil. Vous oubliez qu'il y a des gens qui sont en prison pour vous aujourd'hui. Baba Gbagbo, moi je te respecte. Hein. Je te respecte, mais il ne faut pas faire. Ma bouche va se lever contre toi. Hein. Papa Bédié, tu es mon grand-père, je te respecte. Pendant l'histoire du 3e mandat, Gbagbo était encore en prison. Il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. 3e mandat. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez ce direct. Pendant l'histoire du 3e mandat, président Henri Konan Bédié, tu as fait croire aux Ivoiriens que tu es contre Alassane. Tu as fait croire aux Ivoiriens que tu es contre le 3e mandat. Il fallait simplement dire aux Ivoiriens, je suis pour le 3e mandat. Que je cherche mes intérêts, mais Alassane ne m'a pas donné mes intérêts. Ah donc, en réalité, c'est des intérêts que vous cherchez. Quand ça ne vous arrange pas, vous motivez le peuple pour que le peuple aille mourir pour vous. Je suis désolé. Combien de personnes sont mortes pour vous? Vous êtes qui? Et puis les gens vont mourir pour vous bêtement. Vous êtes Dieu. Vous pissez, vous chiez, vous pétez comme tout le monde, vous rôtez comme tout le monde. Tu t'appelles Bédio, tu t'appelles Gbagbo, tu t'appelles Alassane. Tu es un être humain. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Vous êtes qui? Et puis vous faites mourir des Ivoiriens bêtement. Pourquoi vous vous réconciliez? Vous n'êtes pas réconciliés depuis. Et puis aujourd'hui là, vous vous êtes rencontrés. Gbagbo vient s'arrêter avec un petit bout de papier, on dirait un élève de l'école de dimanche à qui on a donné une récitation pour réciter ou bien un discours. Oui, nous nous sommes rencontrés, monsieur le Benjamin va parler, nous nous sommes rencontrés. Arrêtez de m'envoyer des messages. Hein? Monsieur le Benjamin va parler. Toi, Gbagbo, je te défends. Je suis là pour toi. Mais aujourd'hui, là, tu m'as fait honte. Monsieur le Benjamin vient avec discours. On dirait un élève de CM2. On dit, ouais, c'est le petit Konan va faire discours. Oui, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus, nous avons bu du jus d'orange. Après avoir bu le jus d'orange, Alassane voulait boire la vodka. Mais comme on a vu que la vodka était trop lourde, on lui a donné un peu de rhum. Mais Bédié, lui, il a bu le champagne. Nous avons fini et nous rentrons chez vous. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre de vos bêtises. Wallahi billahi. On n'a rien à foutre de vos bêtises. Vos bêtises de vieux. Vos bêtises, si vous avez l'Alzheimer là. Si vous trois là, vous avez l'Alzheimer là. Allez vous faire soigner quelque part. On s'en fout de vos bêtises. Sincèrement, on s'en fout de vos bêtises. Aujourd'hui, là, je vais vous parler la vérité. Vous trois, on s'en fout de vos bêtises. On s'en fout de vos bêtises. Combien d'Ivoiriens sont morts pour vous? Combien d'Ivoiriens sont en prison? Combien d'Ivoiriens sont en exil? À chaque fois que vous vous rencontrez, vous ne pouvez pas sortir ce dossier d'Ivoiriens en prison. À chaque fois que vous vous rencontrez, vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens, on a discuté, on a décidé, Alassane a décidé, nous on a décidé, les prisonniers vont sortir.
Vous vous rencontrez pour boire votre thé, pour raconter votre vie. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos bêtises? C'est vous qui avez mis notre pays en feu. Vous trois là, vous êtes les démons de notre nation. Je suis venu m'asseoir devant les Ivoiriens. Et j'ai dit aux Ivoiriens que Dieu permet que Alassane soit là encore en bonne santé, bien vivant, parce que Dieu veut dévoiler le cœur. Dieu veut dévoiler le cœur de certaines personnes. J'ai dit, je remercie Dieu, je répète encore aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir donné longue vie à Alassane Ouattara. Je remercie Dieu d'avoir augmenté les jours d'Alassane Ouattara. Mettez-moi mes cœurs, mettez mes cœurs, partagez le direct, publiez ce direct, partagez-le. Je remercie Dieu, le Dieu Tout-Puissant, d'avoir augmenté les jours d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les Ivoiriens qui croyaient que Alassane Dramane Ouattara était Satan, tous les Ivoiriens qui croyaient qu'Alassane Dramane Ouattara était le démon de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens comme moi qui étaient aveuglés, qui croyaient que Alassane Ouattara était le plus mauvais de la Côte d'Ivoire, sont en train d'avoir les yeux ouverts pour savoir que je suivais Bédié. Je croyais que Bédié était l'homme, mais Bédié même là, attention. Je suivais Gbagbo. Je croyais que Gbagbo était l'homme, mais Gbagbo lui-même là, vraiment attention aussi. Je suivais Simone Gbagbo. Je croyais que je suivais Blé Goudé. Je suivais... C'est-à-dire que les yeux des Ivoiriens sont en train de s'ouvrir. Sont en train de s'ouvrir. Si Dieu n'avait pas accordé longue vie à Alassane Dramane Ouattara, comment est-ce qu'on allait voir les bêtises qu'on est en train de voir actuellement? Comment on allait voir les bêtises? Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos likes. Je ne vois pas vos partages. Partagez ce direct. Même s'il est 4 h du matin chez vous. Réveillez-vous pour suivre ce direct. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Regardez-moi des personnes comme ça. Vous avez joué avec la vie des Ivoiriens. Vous croyez que les gens qui sont morts, ils n'ont pas de parents? Vous croyez que les gens qui sont morts bêtement là, ils sont nés pour être vos sacrifices? Vous croyez que les gens qui sont en exil, qui ont tout perdu à cause de vous, à cause de toi Gbagbo, tu sais combien de personnes ont perdu leur vie? Tu sais combien de personnes sont en exil? Tu sais combien de personnes ont raté leur vie? À chaque fois que je parle, je me rappelle de Maïliba. À chaque fois que je parle, je me rappelle de cette femme qui a sacrifié son foyer, sa vie, ses enfants, pour lutter pour vous. Et vous venez toujours, vous vous rassemblez. On n'entend même pas que les prisonniers vont sortir de prison. On n'entend même pas que les exilés vont rentrer au pays. On n'entend même pas une parole d'espoir. C'est vos bêtises. Vous vous racontez, oui, le frère va parler, l'autre frère va parler, mais on s'en fout de vous. Notre vie là, ça ne dépend pas de vous. Vous croyez que quoi? Que nous on est nés pour que vous soyez au-dessus de nous, qu'on soit vos esclaves. Les Ivoiriens ne sont pas vos esclaves. Libérez les Ivoiriens maintenant. Libérez les Ivoiriens. C'est vous trois là. Vous les trois vieux, poussez, démarrez. Koyo, koyo, baka, poussez, démarrez là. Vous les trois vieux là. Je vous parle ce soir. J'aurais aimé qu'on nous fasse un discours en disant oui, nous nous sommes rencontrés, on a décidé, le président Alassane et nous, Bédié, Gbagbo, nous allons libérer, je vais libérer les prisonniers politiques vont sortir de prison, les exilés vont rentrer en Côte d'Ivoire, c'est fini, chers Ivoiriens, réconciliez-vous,
c'est la paix, c'est la tranquillité. Nous vous demandons pardon pour tous ces événements graves qui sont arrivés dans le pays. Nous vous demandons pardon pour la guerre qu'il y a eu à cause de nos incompréhensions. Nous vous demandons pardon pour toutes ces choses qui se sont passées pendant le 3e mandat. On vous a fait croire qu'on n'était pas d'accord pour le 3e mandat. Mais hélas, le petit Toussaint a été décapité. Hélas, il y a des personnes qui sont mortes pour le 3e mandat. Hélas, des gens ont été décapités. Hélas, il y a des maisons qui ont brûlé. Hélas, beaucoup d'Ivoiriens sont morts parce qu'ils ont supporté soit Alassane Ouattara, ils ont supporté soit Arikona Bédié, ils ont supporté soit Laurent Gbagbo. Nous trois, nous sommes là. Nous rigolons aujourd'hui ensemble. Nous nous entendons. Nous nous parlons paisiblement. Chers Ivoiriens, pardonnez-nous pour le passé. Les prisonniers vont sortir. Les exilés vont rentrer. C'est fini. J'aimerais entendre ce genre de discours, moi. J'aimerais entendre ce genre de discours. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas ressusciter les morts. Mais on peut libérer les prisonniers. Mais on peut laisser rentrer les exilés. J'aimerais entendre ce genre de discours. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont mal dans le cœur. Leurs parents sont morts pour vos bêtises. Leurs parents sont morts pour vos bêtises. Vos bêtises, votre soif d'argent, votre soif de royauté a tué beaucoup d'Ivoiriens. A tué beaucoup d'Ivoiriens. Vous ne pouvez pas venir vous masturber sur la toile. Vous masturbez dans vos rencontres à 2 balles. Vous voulez que nous on regarde quoi? Qu'on voit que vous êtes rencontrés tous les 3. Qu'est-ce qu'on a à foutre que vous 3 vous rencontrez? C'est vous 3 qui avez fait parler avant, non? Bédié était avec Alassane. Ils ont combattu Gbagbo. Après, ça n'allait pas. Bédié est quitté avec Alassane. Il est venu se mettre avec Gbagbo pour combattre Alassane. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de vos bêtises? On est fatigué. Libérez nos esprits. On est fatigué. Libérez nos pensées. On est fatigué. Libérez notre âme. Nous ne sommes pas nés pour vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ça ne t'appartient pas à Arikona Bédié. Ça ne t'appartient pas à Gbagbo Laurent. Ça ne t'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. Quittez le plancher. Il y a des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes qui sont là. Ils vont venir s'asseoir et puis nous on va avancer. Vous 3 là, dégagez. Vous êtes pareils. Il y a des gens qui sont morts pour moi et tiens. Je me suis assis. J'ai livré ma langue, ma vie, mon âme, mon esprit, ma famille pour Gbagbo Laurent, pour Bédié. Vous nous avez fait croire qu'Alassane c'était Satan. Mais je dis, oh, si Alassane Dramane était Satan, pourquoi vous buvez avec vous, mangez avec nous aujourd'hui? Pourquoi vous partez sucer ses orteils pendant que des Ivoiriens sont en prison? Ils sont en exil. Mais vous n'avez rien à foutre des gens qui ont souffert pour vous. Vous n'avez rien à foutre des gens qui sont en prison pour vous. Vous n'avez rien à foutre des gens qui sont en exil pour vous. J'ai regardé cette vidéo tout à l'heure. J'ai dit, mais les 3 vieux là, ils nous prennent pour qui même? Les 3 poussés démarrés, Koyo poussés démarrés là. Les 3 vieux qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire. Les 3 Baka là. Les Baka poussés démarrés. Les 3 vieux, vous, les 3 vieux là, vous nous voulez quoi? Les 3 voitures d'occasion, les 3 camions d'occasion 100 pièces là, vous nous voulez quoi? Regardez-moi les gens comme ça. Il y a un qui était en prison. Il dit, oh, je suis saint. Je suis le pape. C'est moi Jésus-Christ. Alassane n'est pas bien. Alassane est ceci. Alassane. Tous les Ivoiriens se sont levés. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Gbagbo est saint. Gbagbo est Saint-Esprit. Tu es sorti de prison. On ne sait même pas si tu es quoi. Tu es Judas. Tu es Thomas.
tu es Saint-Esprit ou tu es Satan. On ne sait plus. On ne sait plus. Ta propre femme même qui s'est battue avec toi jusqu'à là. Dès que tu es sorti, tu l'as wallo, tu l'as giflé, tu l'as donné coup de pied, coup de poing, tu l'as jeté de l'autre côté. Les gens même, tes enfants même qui te suivaient, disent, hey, vieux père, pourquoi tu as wallo la vieille mère comme ça? Si tu es la wallo, il faut la wallo doucement. Il faut aller doucement, il faut frapponner doucement. Tu es venu comme ça, en même temps tu as frapponné, tu l'as cogné comme ça à l'aéroport. Les gens sont fâchés. C'est nous encore, on est venu dire aux gens, calmez-vous, c'est un papa. Papa, c'est ce qu'il fait. Calmez-vous, ne vous fâchez pas. Ce qui se passe entre papa et puis maman, on ne rentre pas dedans. Sinon, on est venu calmer l'esprit des gens. Toi, Bédi aussi, on ne sait même pas dans quoi tu es. Viens pas, tu es baoulé sur baoulé, tu es à Caen, je suis à Caen. Je te parler la vérité aujourd'hui. Bédi, ma Diona Olé, ce soir-là, nous Diona Olé, tu es quoi même? Tu es le fils génétique du feu Boigny. C'est au feu Boigny, hein? Au feu Boigny. C'est lui là, c'est lui qui a et puis tu es sorti. Quand on entend ta voix, on voit ton nez, ton accent, tout, c'est au feu Boigny. Mais au feu Boigny dit, comme je vais préparer Bédi à la politique, je ne vais pas le nommer Oufoué. Je vais l'appeler Bédi. Oufoué t'a préparé à la politique. Il t'a mis président de l'Assemblée nationale. Il a créé une loi exprès pour que quand il n'est plus là, c'est toi qui sois là. Nga Bédi, Oufoué est parti. Tu es resté dans ton histoire de bois champagne. C'est par toi le premier coup d'État a commencé. Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu n'as pas été vigilant. C'est pourquoi je respecte Alassane. Alassane là, on peut l'insulter, dire tout ce qu'on veut. Mais le monsieur là, il a quelque chose de bon qu'on doit copier en lui. Tu es resté là, rouba, il boit mon champagne, il boit mon champagne, envoyez mon champagne. Les militaires se sont levés, coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça a commencé par toi. Après, tu t'es levé, Alassane, je suis avec toi, on va combattre Gbagbo. Tu as soutenu Alassane pour combattre Gbagbo. Maintenant, Alassane t'a dit, quand on va finir de combattre Gbagbo là, le riz gras là, je vais te donner tête de poulet là, je vais te donner tête de poisson. Et puis, moi je vais manger la queue. Après, pendant que vous êtes en train de manger, il dit, ah, tête là, c'est trop sucré. Tête là, c'est trop bon. Donc, je ne peux pas te donner tête là. Il faut prendre la petite moitié de queue là. Je dis non, Alassane, quand on a commencé, tu as dit que moi je vais manger les têtes. Pourquoi maintenant on est arrivé dans l'affaire des têtes là, tu ne veux pas me donner tête? Donc je vais te quitter. Tu es sorti. Tu es venu faire croire aux Ivoiriens. Troisième mandat. Il n'y a pas troisième mandat. Tu as fait remplir stade. Oui, Alassane ne va pas faire. Alassane dit, il faut pas jouer avec moi. Il s'est levé. Il t'a tu t'es calmé dans ton coin. Tu es resté dans ton coin. Ils ont tué Toussaint. Ils ont bombardé Benoît. Ils ont tapé des Ivoiriens à Daoukro. Hein? Comme on appelle, à Dabou. Ils ont frappé des Ivoiriens partout. À cause de ce que tu t'es levé. Des Ivoiriens ont cru que... Mais j'ai dit, en ce moment-là, fallait dire aux Ivoiriens, mes chers compatriotes, je suis avec Alassane. Si Alassane veut faire son troisième mandat, Alassane c'est mon petit frère. On va le laisser. Il va faire son troisième mandat. À partir du moment où il a pris la tête des poissons, s'il me donne un peu de morceaux de la tête des poissons avec un œil, quand je mange un œil de poisson, lui mange un œil de poisson, c'est bon. On peut continuer. Vous allez respirer. Moi aussi, je vais respirer. Tu n'as pas dit ça aux Ivoiriens. Tu dis non, jamais troisième mandat. Jamais troisième mandat. Des Ivoiriens se sont levés encore pour mourir. Malgré 2002, malgré tout ce qui s'est passé, des Ivoiriens sont venus mourir encore. Après, tu es resté caché dans ton coin, on n'entend pas parler de toi. On te pousse. Viens, père, Audu là, je suis fâché. Si tu veux, il faut te fâcher contre moi, mais elle te dit la vérité. Et puis, tu es là. Gbagbo est sorti. Tu es là, côté.
Vous deux là, Gbagbo et puis Bédié, vous avez oublié qu'il y a des gens qui vous ont supporté, qui sont morts pour vous, que vous avez fait croire aux Ivoiriens qu'Alassane était Satan. Or Alassane là, en réalité peut-être c'est Jésus-Christ. Peut-être que c'était Jésus-Christ. Moi je ne sais pas. Parce que Alassane c'est votre Jésus. Fallait nous faire comprendre qu'Alassane est Jésus. On allait l'adorer. Fallait nous faire comprendre qu'Alassane était le Saint-Esprit. On allait l'adorer. Momi Kouaï, j'allais le louer. On allait l'adorer. Vous êtes venu faire comprendre, faire croire aux Ivoiriens qu'Alassane c'est Satan. Des Ivoiriens vous ont suivi, ils sont morts. Des Ivoiriens sont en prison. Des Ivoiriens sont en exil. Et aujourd'hui, Dieu est en train de montrer votre string au dehors. Votre kogo là. Dieu montre ça à tout le monde comme ça. Kete. Gbagbo qui faisait discours. Where. Jusqu'à tu es resté dans le bunker. On t'a bombardé. Tu as fait prison. Ces pays. On est allé te défendre. Maintenant, c'est toi qui es devenu Benjamin. Oui, en ce jour, nous nous sommes rencontrés. Le grand frère et moi. Avec mon frère Bédié. Nous nous sommes rencontrés. Et l'ordre du jour, c'est qu'on a bu du champagne. Après, bon, il y avait du Nyamakogi, mais on ne voulait pas boire du Nyamakogi. On nous a donné un peu de petits colas et nous sommes contents. Nous nous sommes bien rencontrés. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on a à foutre de ça. Qu'est-ce que nous, on a à foutre de ça? Ce qui nous intéresse, c'est de consoler ceux qui ont perdu leurs parents pour leur dire Yako pardon. Ce qui nous intéresse, c'est de libérer les prisonniers pour dire, hey, vous qui êtes en prison là, c'est à cause de vous êtes en prison. Ngalasan, Yaki, il faut les libérer, c'est à cause de nous. Maintenant qu'on est devenus camarades, on est ensemble, on mange à Loko ensemble, Djungla ensemble, tout ça. Il faut les laisser sortir. Ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir la porte pour les exiler, pour qu'ils rentrent dans leur pays. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez-y danser disco, gaz, faites ce que vous voulez. Abidjan là-bas, là, il y a des coins où on marche, où on danse jazz. Les papis comme vous là, il y a des petites filles, elles vont marcher. Vieux père, ça va? Oui, ma fille, ça va. Faut continuer à me marcher. Ils vont vous marcher. Ils vont prendre soin de vous. Jusqu'à même crise cardiaque va vous prendre. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est votre problème. Ce que vous voulez faire là, faites, c'est pour vous. Mais n'oubliez pas que des Ivoiriens sont morts. Parce que ça là, vous allez tout faire. Vous ne pouvez pas enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Moi, je parle pour mon peuple. Je ne suis pas dans vos histoires politiques. Je défends Gbagbo, je défends Bédié, je défends... Qu'est-ce que je m'en fous de ça, moi. Ça donne manger à qui ici? Des hypocrites comme ça. Des menteurs comme ça. À votre âge. Vous êtes vieux. La mort même est à la porte. La mort est en train de dire Coco. Bien, je suis venu te chercher. Je suis à côté, il faut faire attention. Vous marchez même, même quand vous descendez de voiture, on a besoin de vous soulever comme ça et puis vous déposer en bas. Parce que vous n'arrivez même plus à lever un pied pour poser. C'est vous qui n'êtes pas encore en train de vous repentir. Vous ne vous repentez pas. Vous allez jouer ça là jusqu'à la mort va vous prendre. C'est qui vous donne conseil même? Non, je suis déçu. Ça m'a fait mal. Quand j'ai vu votre vidéo de tout à l'heure là, il y a d'autres même, ils viennent avec un cache-nez. Tu viens avec un cache-nez. Tu as caché quel nez? Il vient avec un cache-nez. Cache-nez, on a fini avec ça depuis longtemps là. Ils viennent avec un cache-nez. Jusqu'à le président Alassane est là, il dit, enlevez cache-nez, on va prendre photo. Moi, je suis vacciné déjà 4 fois. Il dit, alors, toi, tu es vacciné? Oh, moi, je ne suis pas vacciné. Mais on s'en fout de vos bêtises. Franchement, les vieux pères, excusez-moi, hein, mais on est fatigué. Abidjan, là, les gens ont faim. Les gens ont faim. Les gens se demandent comment ils vont mettre les enfants à l'école.
Les gens se demandent comment est-ce qu'ils vont faire, ils vont aller faire des courses, ils vont manger à leur faim. Djoulao, Beto, Parolo, musulmans, chrétiens, Abidjan, les gens ont faim. C'est vos problèmes là, ça a envoyé crise dans le pays là. Vos problèmes là, ça a divisé les Ivoiriens. Vos problèmes là, ça a envoyé des Ivoiriens en prison. Vos problèmes là, ça a envoyé des Ivoiriens en exil. Vous êtes assis tous les trois. Normalement, nous, on devrait chanter Alléluia. Alléluia. Les trois papis se sont rencontrés. Alléluia. Les trois papis se sont rassemblés. Alléluia. Et on devrait chanter même. On devrait créer une chanson pour vous. Or, c'est affaire de cours commune. Vous vous connaissez. Vous vous entendez. Vous vous donnez des... Vous vous appelez en douceur. Vous vous parlez. Quand l'autre voit qu'il ne s'entend pas à l'autre, il vient parler au peuple. Hé, peuple. Hé, Alassane, c'est un Satan. Alassane, c'est un Satan. Alassane, c'est pas bien. C'est un Burkinabé. Je dis, oh, Alassane est Burkinabé. Alassane, c'est un Satan, non. Il est Burkinabé. Voilà, Burkinabé, là, c'est lui qui vous domine. C'est vous qui êtes sur votre tête. Je veux quand même, toi, Gbagbo, tu es son Benjamin aujourd'hui. On n'a pas dit que, oui, c'est Alassane, c'est un menteur. Alassane, c'est un menteur. Alassane, c'est un menteur. Alassane, c'est un Burkinabé. Alassane, vous avez blagué des gens. Lavez cerveau des Ivoiriens. Endormi cerveau des Ivoiriens. Pour que des Ivoiriens meurent. Pour que des Ivoiriens soient en prison. Pour que des Ivoiriens soient en exil. Et vous ne regrettez rien. On n'entend même pas pardon de votre bouche. Niagbagbo, tu es sorti de prison. Au lieu de dire, je regrette la mort de Meiliba, je regrette les Ivoiriens qui ont perdu leur travail en France à cause de moi, qui ont eu des foyers brisés, ceux qui sont en exil, vraiment, et puis tu viens t'asseoir. Il y a un chanteur là. Je le connais. Il y avait un chanteur là, le petit Eskeri. Donc tu t'ennuyais tellement en prison. C'est Eskeri, tu regardais. Parmi tous les artistes ivoiriens, là, même DJ Arafat est mort, même tu n'as même pas entendu parler de lui. C'est Eskeri. C'est Eskeri. Esprit de Eskeri, là. C'est ça qui t'a trouvé à la CPI. Il est où même? Eskeri. S'il n'était pas rentré dans son tombeau, il allait rentrer. Mais c'est quoi ces trucs bêtes? Des trucs bizarres comme ça, bêtes. Ça coûte des trucs bêtes comme ça là que vous avez fait mourir les Ivoiriens. Ça coûte des trucs bêtes. C'est pour sortir de prison pour venir nous parler d'Eskeri. Que toi, des gens sont morts pour toi, des gens sont allés, et je ne sais pas où pour toi, mais des trucs bêtes comme ça. C'est quoi? Si vous avez Alzheimer, c'est-à-dire que Alzheimer, ça se soigne. Si vous avez Alzheimer, allez-y quelque part, on va vous mettre quelque part dans un coin en Europe ici, là, il y a des coins de vieux. On vous met là-bas, vous avez Alzheimer, on vous soigne. Arrêtez de nous fatiguer. On ne sait même pas, vous êtes qui, vous faites quoi, vous allez où, on fait quoi avec vous. Et c'est vous qui allez venir nous dire qu'Alassane. Je dis, entre vous trois là même, celui qui est bon là, c'est Alassane. C'est lui seul. Bah, lui, mais il est au milieu. Vous êtes devenu ces gars des corps. Il dit, hé, père, est-ce que le petit Gbagbo peut me faire la lecture? Dans tout pays là, on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire lecture pour vous. Hein. C'est-à-dire que humiliation n'a une humiliation. Adama, on peut faire ça à quelqu'un. Yeah. C'est-à-dire que le vieux père Alassane même, vraiment, il n'a qu'à me montrer son marabout. On n'a qu'à me montrer son marabout là qu'il a bassé là. C'est bizarre. Bon, le Benjamin qui est sorti de prison, qui a fait que tout le monde est mort à cause de lui, les gens sont en exil à cause de lui. Le Benjamin qui a fait qu'il y a des gens qui sont encore à la Maca. Le Benjamin qui a fait que les gens sont en exil va nous faire une lecture de CM2. Oui, nous nous sommes rencontrés, Alassane et moi. Je voulais m'asseoir sur le fauteuil rouge. Il a dit non. C'est sur le fauteuil noir que je dois m'asseoir. Et quand je me suis assis, Ndiabédié avait sa chaussure qui le coinçait. Donc il y a quelqu'un qui est venu.
Et on est venu, on a enlevé sa chaussure. Quand on a fini d'enlever sa chaussure, on s'est assis, on a bu un peu de jus d'orange, un peu de trucs, mais on a terminé avec le champagne. Donc, c'était notre rencontre, quoi. Ok. Vieux père, Nyabédié, est-ce que ce que le petit Benjamin a dit là, ça te plaît? Ouais, c'est bon. Tant qu'il y a le Bangui, il n'a pas dit le Bangui, parce que s'il disait le Bangui, les gens allaient gâter mon nom. Donc, comme il n'a pas parlé de Bangui, tout ce qu'il a dit là, c'est bon. Mais vous jouez avec les gens. Vous jouez avec les gens. Les Ivoiriens n'ont jamais eu de problème. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Les Ivoiriens du Nord comme du Sud s'aiment. Les musulmans comme les chrétiens s'aiment. On n'a jamais eu de problème. C'est vous trois là qui êtes venus nous mettre dans des problèmes. Et vous êtes là. La seule chose que moi je vous demande là, vous avez oublié qu'il y a des gens qui sont en exil. C'est tout ce que je vous pose comme question. Hein. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui sont en prison. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Quelles sont les paroles que vous sortez pour eux? Quel est le comportement que vous avez en leur faveur? C'est la question que moi je vous pose. Sinon, vous vous retrouvez pour Maïgarbao, Nyamakoudjo. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, vous êtes retrouvés là, je suis content. Au moins, à partir d'aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever encore. Je suis Gbagbo, je m'avais tué à la salle, je suis Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever encore. Je suis Bedieu, je m'avais attaqué à la salle, je suis Bedieu. Ça là, c'est fini. Dans le cerveau des Ivoiriens là, vous avez perdu. Dans le cerveau des Ivoiriens là, lancez appel encore à un Ivoirien pour dire qu'il va se lever pour Babo, pour Alassane, pour Bédier, aller sacrifier sa vie, ses enfants. C'est fini. Ça avant, les Ivoiriens n'ont pas vu clair. Maintenant, là, ils voient clair. Je suis déçu. Dans la vie, là, il y a deux choses. Vous voyez, quand les gens, quand on est bébé, vous voyez, quand on est bébé, non. Quand on est bébé, là, on est ignorant. On lave ta couche, on nettoie tes fesses, et on te donne à manger, parce que tu es bébé, non. Je crois que après, quand tu es bébé, après bébé, là, quand tu vas finir ta vie, quand tu es vieux, là, il y a aussi autre chose encore. Tu deviens pire que bébé. C'est ça qui se passe. Ton cerveau, là, ça devient bizarre. C'est à cause de Blé Goudé s'est mis là, il dit, aïe, vous dites qu'Alassane est votre frère. Moi, c'est mon tonton. Mais s'il est bête, lui aussi se cherche. Il n'est pas bête. Il se cherche. Le gars, il s'est mis là, il a défendu des gens jusqu'à... Puis il voit les gens sont en train de se réconcilier. Les gens ont attaqué, comment il s'appelle l'autre là, Johnny Pachoko. Ils ont attaqué Johnny Pachoko jusqu'à... Donc les gens ont attaqué Johnny Pachoko jusqu'à... Maintenant là, Johnny Pachoko a eu raison. Johnny Pachoko a eu raison. Les gens ont attaqué certaines personnes. Aujourd'hui là, ces gens-là ont eu raison. Ces gens-là ont eu raison. Quand Johnny Pachoko parlait, on dit, mais lui là, il est bête. Hein. Lui là, il est bête. Mais c'est un ingrat. Tout ce que Gbagbo a fait, il est ceci, il est sorti. Hey, aujourd'hui là, on remercie le bon Dieu. Voilà, Bilal. On remercie le bon Dieu que Alassane Draman Ouattara ait une longue vie. Et qu'il ait la santé de faire qu'il a. Parce que, de toute façon, je l'ai vu arrêter. Et puis, il y avait deux messieurs qui étaient ses gars de corps à côté. Il y a un qui lit discours. Il y a un qui est là. On n'a pas ce discours pour les réfugiés. Depuis là, vous vous rencontrez seulement. On n'entend rien pour les prisonniers.
On n'entend rien. On n'entend rien pour les exilés. On n'entend rien. On n'entend rien pour ceux qui sont morts. On n'entend rien. On n'entend rien pour les exilés en exil. Au Ghana, au Nigeria, au Libéria, au Burkina, partout. On n'entend rien pour ceux qui sont morts. On n'entend rien pour ceux qui sont en prison. C'est la comédie seulement. Voilà. C'est un problème de clé. La clé était déchargée. Donc voilà. Donc ceux qui sont toujours connectés, je vais continuer direct et puis je vais arrêter. Donc si vous êtes toujours connectés, c'est une bonne chose. C'est un problème de connexion. Hein. Ça c'est... Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire à ces trois messieurs. Je sais que vos partisans qui sont souvent comme des moutons, qui vous suivent, qui n'ont rien à voir avec ce que la Côte d'Ivoire vit, les Ivoiriens vivent, vont venir ouvrir leur bouche ici. Les partisans là, les partisans moutons, qui n'ont rien à voir avec le bonheur du peuple, vont venir ouvrir leur bouche ici. Toi là, tu racontes quoi? Toi, tu es un gros porc, toi, tu es ici. Tout ce qu'ils savent faire, c'est venir insulter. Dans tout ce que j'ai dit là, c'est quoi qui est faux? C'est quoi qui est faux? Je vais vous dire une chose aujourd'hui, hein, avant de terminer mon direct. Je vais vous dire une chose. Si tu es un musulman, si tu es un chrétien, ou même si tu es un païen, c'est qui ton Dieu? Tu as un Dieu, non? Tu respectes ton Dieu, tu crois en ton Dieu. Est-ce qu'un être humain est ton Dieu? Gbagbo Laurent est ton Dieu. Alassane Dramane Ouattara est ton Dieu. Bédié est ton Dieu. Si tu dis que tu vas à l'église, tu dis que tu es musulman, tu dis que tu es croyant, tu crois à un Dieu, et tu mets un être humain à la place de Dieu, on ne peut pas lui dire des vérités. Il est devenu ton Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu, tu sais. Ton église que tu vas là, c'est zéro. Ta mosquée que tu vas chaque vendredi, c'est zéro. C'est zéro. Ce que je te dis là, ta mosquée tu vas chaque vendredi là, c'est zéro. Parce que tu as mis un être humain à la place de Dieu. Mettez le cœur, protégez-moi le direct. Il y a des chiens, des moutons qui se sont levés, qui sont en train d'attaquer déjà le direct. Même s'il y a le réseau, mais il y a les attaques aussi. Protégez ce direct avec le cœur. Hein? La politique a aveuglé certaines personnes. La politique a fait oublier à des gens que ce sont des croyants. La politique a fait oublier à des gens qui sont musulmans, ils sont chrétiens. Ils croient en Dieu. C'est-à-dire que quand des gens sont en train de mourir, qu'on parle ça, ils vont me dire, tais-toi là-bas. Pourquoi tu dis que les gens meurent? Quand les gens sont en prison, on vient pas, tais-toi. Pourquoi tu dis que les gens sont en prison? On vient pas, les gens sont en exil, on parle, tais-toi. À cause, tu dis que tu es un mouton. Pourquoi tu dis que les gens sont en exil? Pourquoi tu dis que les gens sont en prison? La politique les a aveuglés. La politique les a envoûtés. Ils prétendent aller à l'église, ils prétendent aller à la mosquée. Mais Dieu n'existe plus dans leur vie. Dieu n'existe plus dans leur cœur. Celui qui est leur Dieu s'appelle Gbagbo Laurent. Celui qui est leur Dieu s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Celui qui est leur Dieu s'appelle Henri Konan Bédié. Et ils sont là, des moutons. Quand on vient s'asseoir pour dire des vérités, au lieu de dire, mon frère, tu dis la vérité, ce que tu dis est vrai. Il dit ça, pourquoi tu dis ça? Oh, voici un gros porc encore. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là, ceci? Ce que je viens de m'asseoir pour dire là, c'est quoi qui est faux dedans? Tu peux ressusciter les gens qui sont morts pour ces trois-là. Les gens qui ont tout perdu pour ces trois personnes-là. Tu vas les rembourser ce qu'ils ont perdu. Les gens qui sont en exil à cause de ces trois personnes, tu peux faire quoi pour eux? Et ceux qui sont en prison, tu as une solution pour eux? Et vous venez ouvrir vos bouches ici. Quand on est en train de parler, vous savez que c'est la vérité.
Vous ne pouvez pas soutenir la vérité parce que vous êtes des hypocrites. Et c'est eux qui viennent attaquer ici. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu racontes quoi encore? Je dis, il n'y a pas un être humain qui est mon Dieu sur cette terre. Il n'y a pas un être humain. Un être humain qui va dire qu'il est mon Dieu sur cette terre, il n'est pas encore né. Tu comprends? Il n'est pas encore né. Les trois vieux là, ils ont zaï. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo Laurent, Henri Konan Bédié ne se sont pas entendus dès le départ? Pourquoi ils n'ont pas trouvé des solutions? Il y a un qui devient président, quand il finit, l'autre là est président. Gbagbo, pourquoi tu n'as pas laissé Alassane Dramane Ouattara tranquillement prendre le pouvoir? Pourquoi tu as résisté pour qu'il y ait la guerre? Il y ait la guerre. Pourquoi tu as résisté pour que des Ivoiriens meurent? Henri Konan Bédié. Pourquoi tu as supporté Alassane et après tu es venu encore, tout dernièrement faire du 3e mandat, tu es venu encore parler, les Ivoiriens sont morts. Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens? Le peuple ivoirien là, c'est vos moutons, ce sont vos chiens. Même moustiques, même on ne tue pas comme ça. Et on vient vous parler, il y a des gens qui sont là qui ouvrent leur bouche. Vous avez quoi? Le souffle. Respiration. Si Dieu dit demain c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Au fouet boy même là, son jour est arrivé, il est parti. Moi, je vais quitter cette terre un jour. Vous aussi, vous allez mourir un jour. Vous n'êtes pas Dieu. Il y a un seul Dieu sur la terre. Et dans le ciel et sur la terre. Il y a un Dieu, seul Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Je ne vais pas adorer un homme. J'ai mal. Père à l'âme de Maïleba. Père à l'âme de tous les Ivoiriens qui sont morts bêtement. Père à l'âme de tous ceux qui ont perdu leur famille. Vraiment que Dieu console les gens qui ont tout perdu, qui sont en prison. Que Dieu console ceux qui sont en exil, bêtement, qui ont tout perdu. Même moi-même, que Dieu me console. Moi-même, qui suis assis là, moi-même là, que Dieu me console. J'ai été bête. Je vais m'asseoir pour des gens comme ça. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Gbagbo a qu'à sortir de prison. Libérez Gbagbo. Gbagbo va sortir. La paix va venir. Bédié, c'est tout. Libérez Gbagbo. Alassane n'est pas bon. Alassane, c'est un sorcier. À cause de vous comme ça là. J'ai gaspillé mon don prophétique. J'ai gaspillé mon temps. J'ai gaspillé mon énergie. À cause de vous. J'ai gaspillé ma réputation à cause de vous. Maintenant, tout ce qu'on vous demande, ce qui est passé est passé. Mais les prisonniers là, quand vous vous réunissez pour boire votre champagne, décidez de faire sortir les prisonniers. Décidez de faire rentrer les exilés. C'est tout ce que nous on vous demande maintenant. Ceux qui sont morts là, on ne peut pas les ressusciter. Ceux qui ont tout perdu là, Dieu va les aider. Mais au moins, les prisonniers là, mettez-les dehors. Les exilés là, laissez-les rentrer chez eux. C'est tout ce que nous on vous demande maintenant. J'en ai fini. Côte d'Ivoire Yako. Il faut boire même. Il est dans sa tombe là-bas. Mais lui là, lui-même il est dedans aussi. Baba Oufoué, il est dedans aussi. Il faut boire. Il est dans sa tombe. Il dit, en tout cas, on est fatigué. On est fatigué. Moi, je veux que vous vous réconciliez vraiment. Je veux. Ce que j'ai vu au-delà, je suis content, sincèrement. Je veux que vous vous réconciliez. Je veux que ça continue. Réunissez-vous chaque samedi soir. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi, je vais changer. Chaque 2 samedis comme ça, ou bien un samedi dans le mois, retrouvez-vous.
buvez le thé, le champagne, discutez ensemble. Nous, ça nous fait plaisir. C'est ce qu'on vous demandait depuis le début. On voulait ça. Mais vous n'avez jamais voulu faire ça. Jusqu'à il y a un, on l'a bombardé. Jusqu'à il allait faire 10 ans en prison. Il y a un aussi qui s'est levé. Il dit, ouais, il n'y a pas troisième mandat, il n'y a pas troisième mandat. Les gens sont morts bêtement. Réconciliez-vous. Nous, on veut ça. Moi-même, ça me fait plaisir de vous voir, vous les trois vieux. Vous les trois, là. Quand on vous voit comme ça, on est content. Mais, le mec est derrière, là. Les prisonniers politiques. Gbagbo, à cause de toi, il y a beaucoup de personnes en prison. Hein. Bédier, il y a des gens aussi qui sont en prison. Il y a des gens qui sont morts. Hein. Gbagbo, beaucoup de personnes sont en exil. Hein. Beaucoup de personnes ont perdu tout dans leur vie. Hein. C'est ça qui doit être ta priorité aujourd'hui. C'est ça qui doit être votre priorité. Henri Konan Bédier, Gbagbo, soumettez ça à votre frère. Ouais. C'est lui le grand frère, non? Ou bien il est le petit frère. Moi, je ne sais pas. Mais soumettez-lui. Dites-lui que les prisonniers n'ont qu'à sortir de prison. Dites-lui que les exilés n'ont qu'à rentrer. Dites-lui que de la manière que vous buvez ensemble, vous mangez ensemble maintenant, le problème est fini. On n'a qu'à oublier le passé. De libérer les gens. C'est ça que je voulais vous dire. Sinon, vos comédies, là, venir lire, discours, tout ça, là, nous, on n'a rien à battre. Au revoir. Partagez ce direct, envoyez-le ça. On dit Ouattara est grand frère. Si c'est donc Ouattara, il est grand frère de Gbagbo et Bédier est grand frère de Ouattara. C'est ça, non? Mais c'est Ouattara le brave qui est. Ouattara, c'est le brave qui est. Non, je dis, la vérité, hein, on n'a qu'à tout faire, hein, mais je respecte Ouattara. Yeah. Le gars, il est posé au milieu comme ça, il dit, Benjamin, faut lire le courrier, faut lire la lettre, faut lire le discours, ce qu'on a écrit là-bas, là, faut lire. Grand frère, toi t'es mon grand frère, mais faut fermer ta bouche. Est-ce qu'il peut lire le discours? Ouais, il a qu'à lire le discours. Et puis là, au milieu, on dirait deux gars d'école. Et puis, quand on s'est vu là, moi, je voulais placaler, il n'y avait pas placaler. Je voulais rire avec poisson main, il n'y a pas poisson main. Mais on s'est vu, on a parlé un peu ensemble. Et l'autre aussi a arrêté comme ça. Pendant ce temps, des Ivoiriens sont morts bêtement pour des conneries comme ça, là. 3 personnes qui pouvaient se réconcilier, 3 personnes qui pouvaient parler ensemble, rigoler ensemble, 3 personnes qui pouvaient manger ensemble, 3 personnes qui pouvaient s'entendre, 3 personnes qui pouvaient dialoguer, qui ne l'ont pas fait. Et qui ont laissé des Ivoiriens mourir. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Et ils sont là. D'autres marchent comme ça. On les prend, on met dans la voiture, on dirait étage, on les soulève, on dirait bagage pour déposer en bas, et puis ils vont s'arrêter pour les discours. Dans les Ivoiriens souffrent. Et vous croyez que moi, je vais m'asseoir pour dire Alléluia, Amen. Dans mon cerveau, là, c'est pas acheté. Ah, que Dieu bénisse. Moi-même, là, parmi les exilés, il y a Soro Guillaume. Franchement, hein, lui-même, il est là-bas, il s'est dit, voilà, je regrette d'avoir fait rébellion. Moi, Soro. Hein? Mais vous êtes mauvais. Mais Brégoudé même là, il a raison de crier. Brégoudé a raison de parler, ouais, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est bon parmi vous. Hein. Yeah! Tous des menteurs. C'est pas bon. Non, ça fait mal. Hein. Et nous, comme ça, on a gâté notre temps, notre énergie pour des trucs comme ça, là. Des trucs comme ça. Bêtes comme ça, là. Des gens qui vont se retrouver pour manger ensemble, au lieu, il y a quelqu'un qui dit qu'Akabé avait raison. Kakabé même là, c'était un voyant.
Kakabe, c'était un voyant. Afingesan, c'est un prophète. Hein? Johnny Pachoko, lui-même là, c'est un voyant aussi. Hein? On les a attaqués les gens. Les gens n'étaient pas bêtes, ils ont vu dedans. Hein? Et Jean-Luc Billon, tout ça là, ils se sont reculés. Oh, ils disent, oh, avec le troisième mandat, nous on ne parle plus. Oh. Ils ont vu dedans. Hein? Kakabe, c'était un voyant, il s'est dit, hey, les gars là veulent manger, c'est nous on va mourir pour eux. Moi, mais il a cherché pour moi, il est devenu ministre de la réconciliation. Kakabe, mais tu es un chef. Hein? Vous vous entendez avant, vous êtes aussi, c'est Gbagbo même qui a donné 4 dentés à Alassane. Bédier aussi, c'est toi qui as supporté Alassane pour qu'il soit président. Mais pourquoi depuis là, vous vous entendez pas? Et puis les Ivoiriens meurent bêtement comme ça. Pourquoi les Ivoiriens se divisent pour vous? Pourquoi les Ivoiriens sont en exil pour vous? Pourquoi les Ivoiriens sont en prison alors que vous pouvez vous asseoir, vous pouvez parler, vous pouvez vous entendre, vous pouvez décider de... Pourquoi vous laissez mourir d'abord les gens? Pourquoi vous oubliez que des gens souffrent, meurent pour vous? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est la question que je vous pose, ça me fait mal. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué de vous asseoir pour parler. C'était pas compliqué de vous entendre. Gbagbo, c'était obligé de lutter pour et trucs. Et puis, Bédier, il y a quoi? Fallait vous entendre, non? Oh, trop de gâchis pour rien. Ça me fait mal. Trop de gâchis. Trop de gâchis. Trop de gâchis. Trop d'Ivoiriens ont perdu leur vie. Trop d'Ivoiriens ont perdu leur vie. Trop d'Ivoiriens ont perdu leur bien, leur bien. Trop d'Ivoiriens en exil. Trop d'Ivoiriens en prison. Trop d'Ivoiriens ont vu leurs parents mourir. Pour vous trois. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Les autres n'ont pas le droit de vivre en paix. C'est pas normal. En tout cas, moi j'en ai fini avec ces trucs-là. Alassane, tu es président. Si tu veux être président pendant 10 ans, il faut être président. Si Dieu lui-même qui est au ciel, t'as pas réclamé pour que tu partes. Si Bédier, Gbagbo, tout ça, là, vous vous entendez, tu veux être président, tu veux faire 4e mandat, il faut faire ta chose. Tu veux faire 5e, il faut faire ta chose. Tu veux faire 10e, il faut faire ta chose. Mon coin, parce que je suis assis là, ma bouche remplie dans vos conneries. Vous êtes tous pareils. Et puis, quand moi on me dit qu'Alassane est Satan, il est démon, il est Burkinabé, moi je trouve que le gars il a pris son chemin, il est droit dans son chemin. C'est toi Gbagbo qui est comme ça. C'est toi Bédier qui est comme ça. Alassane, son chemin il a pris, il est venu là. On dit Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Lui-même il regarde les gens et dit ah je ne suis pas bon, mais je continue dans mon chemin. Il a continué dans son chemin jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas changé pour quelqu'un. Mais vous là, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes comme ça aujourd'hui. Comment on peut faire confiance à des gens qui sont à gauche, qui sont à droite? Un jour ils sont devant, 2 fois ils sont derrière, après ils sont à genoux, après ils sont levés. On ne sait même pas où aller. Ah, si vous voulez prendre les trucs, vous pouvez. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein. T'as compris? C'est-à-dire que, au moins, c'est-à-dire que c'est mieux, on dit quelqu'un, oui, lui là, c'est un voleur. Il dit, ouais, je suis un voleur. Il continue son chemin. Que de dire que, ah non, lui là, c'est pas un voleur. Or, c'est lui qui vole derrière. Donc, en réalité, Alassane n'est pas mauvais. Vous trois, vous faites la politique. Et pour lui là, a su passer pour vous. C'est tout. C'est la réalité. C'est pas que je le défends, c'est pas que je le supporte, mais il faut reconnaître que le lapin, même si tu n'aimes pas le lapin,
il faut reconnaître que le lapin court vite. Mais oui. Mais oui. Spirituellement, il vous domine. Physiquement, il vous domine. Mentalement, il vous domine. Dans les actions, il vous domine. En toutes choses, il vous domine. C'est-à-dire que vous êtes devenus ses pépéros. Il n'y a rien à dire. Donc, il y a une leçon à tirer dans sa vie. Que moi, je m'assois pour être contre Alassane. Pour vous là. Moi, et encore. Moi, j'étais bête avant. J'étais aveugle. C'est fini ça. Oh, mettez-vous à l'aise. Bon, je vais vous laisser. Je vais manger mon poulet. Je n'ai pas encore mangé. Là, je ne sais pas quand je vais... je vais manger mon poulet. Fermez la porte, mais... Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. En tout cas, Ouattara est plus fort que... Moi, je suis d'accord avec Cissé. Cissé Moussa. Tu dis que Ouattara... Ça là, il n'y a même pas... On ne peut pas... Ça dit que... En fait, ce que je suis en train de voir, l'histoire là, c'est comme... Il y a quelqu'un qui veut me frapper. Je sais qu'il est plus fort que moi. Et puis, il vient écrire dans la cour commune. Hé, venez, venez, il veut me frapper. Mais, défendez-moi, défendez-moi. Si on a fini, vous avez fini là. Oh, le gars là, on a dit que c'est un sorcier, c'est un méchant, c'est un Burkinabé, c'est un ceci, c'est un cela. Mais, quel défaut lui il a et puis vous n'avez pas? Des gens sont morts à cause de lui. Des gens sont morts à cause de vous. Des gens ont tout perdu à cause de lui. Des gens ont tout perdu à cause de vous. Des gens sont en prison à cause de lui. Des gens sont en prison à cause de vous. Des gens sont en exil à cause de lui. Des gens sont en exil à cause de vous. Vous dites une parole aujourd'hui. Demain, vous changez. Chacun cherche à sauver sa peau, son ventre, ses fesses. Il y a d'autres même, ils sont vieux. Ils ont 90 ans. C'est que tu vois, ils s'en vont marier. C'est-à-dire qu'ils sont vieux. Ils n'ont même plus de reins. C'est les petites filles de 18 ans là, ils sont prêts pour mettre dans le foyer maintenant. Ne faites pas, on va parler. Des Ivoiriens sont morts pour eux. Des Ivoiriens ont sacrifié leur vie pour eux. C'est leurs reins qui ne bougent même plus encore là. C'est ça qui les intéresse. De prendre petit mousseau pour se promener, pour dire ceci. À cause de petits mousseaux, vous avez Mougou dans Abidjan là jusqu'à guerre venu vous surprendre là. Ça ne vous a pas suffi. Mettez mes cœurs. On devrait recommencer direct là. Vous avez Mougou à la rue Princesse, acheter des voitures, des 4x4 pour des petites filles, des petites gangos à Abidjan, ouvrir des salons de coiffure, des maquis pour des petites filles à l'argent des Ivoiriens. Hein? Vous avez tiré à gauche, tiré à droite, tiré à gauche, tiré à droite. Votre rein était à la rue Princesse, votre rein était à Port-Boué, votre rein était partout dans tout le Côte d'Ivoire là, jusqu'à les rebelles sont venus vous foudroyer dans la colère de Dieu. Ça ne vous a pas suffi. Ils sortent de je sais pas d'où là ils viennent. C'est les reins là encore, ils prennent pour prendre les petites filles. Brouga, 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 brouga. Il n'y a même plus force dans ton dos. Tu as fait quoi encore? Hein? Au lieu de prendre ce dernier temps, ces petits temps que Dieu vous a donné pour vous repentir, des gens qui sont morts pour vous, vous repentir, des gens qui ont sacrifié leur vie pour vous, vous repentir, des gens qui sont en exil pour vous, demandez pardon aux Ivoiriens, vous allez mourir avec le chagrin dans le cœur. Les Ivoiriens m'ont dit, hey, il était une fois, on a suivi telle personne alors que c'était un Satan. Il était une fois, on a défendu telle personne alors que c'était un démon. C'est avec ça, vous allez mourir. Vous aimez Mougou, Mougou là. Vous aimez votre rein là. Il y a des gens même jusqu'à 90 ans. Même à 100 ans. Leurs reins ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ont eu tous les modèles dans leur vie. À la fin de leur jour pour demander pardon à Dieu même
pour tous les péchés là. Ils vont prendre rien là encore pour créer problème dans leur vie. Il y a quoi? Je ne parle plus, mais vous provoquez ma bouche. Ma bouche, elle n'est pas bien. Puis quand je parle là, je réfléchis pas. Hein. Ça vient et puis je dis, hein. Arrêtez ça. Donc, laissez Ouattara tranquille. Après, il a son problème avec les Maliens là. Si Dieu veut confondre Ouattara, il va le confondre. Si Dieu veut le juger, il va le juger. Chacun a son péché. Chacun a son péché. Chacun aura son jugement. Mais Dieu a donné longue vie à Ouattara pour nous montrer, pour ouvrir nos yeux, pour nous montrer que vous étiez tous des malauds. Vous étiez tous des malauds. Vous êtes en train de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu a augmenté les jours de Ouattara. Pour montrer que vous êtes tous des malauds. Vous êtes tous des menteurs, des hypocrites. Vous êtes des manipulateurs. Vous avez manipulé le cerveau des Ivoiriens. Mais ça ne marchera plus. Ivoiriens Yako, que Dieu vous soutienne. Que le Seigneur console ceux qui ont perdu leurs parents. Que le Seigneur se souvienne de ceux qui sont en exil pour qu'un jour ils rentrent dans leur pays tranquillement et paisiblement. Que Dieu se souvienne des prisonniers. Ceux qui ont cru qu'ils étaient en train de mener des bonnes causes pour des gens qui ont souffert, qui ont gâché leur vie, leur avenir pour des personnes comme ça. Des personnes comme ça. Quelle honte. Ça fait mal. Au revoir.